Les miracles de Jésus prouvaient qu'il était celui qu'il disait être, le Fils de Dieu. Pour ses apôtres, il était le Messie, l'élu de Dieu. Un après-midi, Jésus les emmena au pied du mont Hermon. Dans la fraîcheur du soir, il choisit 3 apôtres, Pierre, Jacques et Jean, pour monter prier dans la montagne avec lui. Ouf, quelle pente! J'en peux plus. Moi aussi. Je suis vraiment fatigué. Les 3 disciples s'endormirent. Soudain, alors que Jésus priait, son visage devint lumineux et ses vêtements d'une blancheur éblouissante. Pierre, qu'est-ce qui se passe? Les apôtres endormis se réveillèrent précipitamment et virent 2 des anciens prophètes, Moïse et Élie, parlant avec Jésus. Tu accompliras la volonté de Dieu. Tu mourras à Jérusalem. Alors que les prophètes partaient, Pierre prit la parole. Maître, il est bon que nous soyons ici. Alors dressons 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. À cet instant, un grand nuage recouvrit la montagne. Tremblant de peur, les apôtres entendirent une voix venant du ciel qui disait « Celui-ci est mon fils que j'ai choisi. Écoutez-le. » Après ces événements inhabituels, Jésus, accompagné de Pierre, Jacques et Jean, revint vers les autres disciples. Une foule s'était rassemblée autour d'un jeune homme habité par un esprit mauvais. Il vient! C'est lui! Regardez! Maître, je t'en prie, regarde mon fils. Aide-le, je t'en prie, c'est mon unique enfant. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit qui est en lui, mais ils n'ont rien pu faire. Génération incrédule et pervertie. Combien de temps encore devrais-je vous supporter? Amène-moi ton fils. À ce moment, l'esprit impur jeta le corps du garçon sur le sol et le secoua violemment. Jésus ordonna au démon de sortir et le garçon fut immédiatement guéri. Son visage est guéri aussi. C'est merveilleux. Jésus se retirait souvent pour prier. Un jour, ses disciples lui présentèrent une requête importante. Apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Protège-nous contre la tentation et délivre-nous du mal. » Allant de village en village avec ses disciples, Jésus s'arrêtait souvent pour leur enseigner d'autres choses importantes sur la prière. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira la porte. Car tout homme qui demande reçoit, celui qui cherche trouvera, et à celui qui frappe, on ouvrira la porte. Qu'est-ce que tu veux dire? Si l'un de vous est père, donnera-t-il à son enfant un serpent s'il demande un poisson? Ou un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison notre Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le demandent?
Un matin, au moment où Jésus et ses disciples s'apprêtaient à partir, un notable courut après eux et s'agenouilla devant Jésus. Il voulait savoir comment passer l'éternité avec Dieu après sa mort. Ô bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, ne tueras pas et ne porteras pas de faux témoignages. Tu respecteras ton père et ta mère. Depuis ma jeunesse, j'ai obéi à tous ces commandements. Il te reste encore une chose à faire. Vends tout ce que tu as et distribue le produit aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Ensuite, viens et suis-moi. L'homme riche baissa la tête et repartit tristement. Jésus le regarda s'éloigner et dit à ses disciples: Qu'il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Oui, vraiment, il est plus difficile à un homme riche d'entrer dans ce royaume qu'à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille. Mais alors, qui peut être sauvé? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pendant leur voyage, Jésus et ses disciples allaient souvent dans les synagogues, assister aux offices hebdomadaires le jour du sabbat. Un rabbin en visite était souvent invité à y prendre la parole. Nous avons un rabbin en visite aujourd'hui. Écoutons Jésus de Nazareth. Alors qu'il se levait pour parler, Jésus aperçut dans la foule une infirme au dos déformé. Jésus la fit venir près de lui. Il la toucha et dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Devant la foule attentive, la femme se redressa et commença à rendre gloire à Dieu. Regardez, elle est guérie. C'est un miracle. Oui, un miracle. Venez voir. Louons le Seigneur. 18 ans de misère. Merci, Maître. Tout le monde se réjouissait, sauf les chefs religieux. Le plus âgé se leva de sa place, l'air très contrarié. Il y a 6 jours pour le travail. Viens donc te faire guérir un de ces jours-là. Pas le jour du sabbat. Bande d'hypocrites! Chacun de vous détache bien son âne ou son bœuf de la mangeoire pour le mener à l'abreuvoir le jour du sabbat, n'est-ce pas? Alors cette descendante d'Abraham que Satan a tenue en son pouvoir pendant 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer en ce jour? À ces paroles, tous ses adversaires étaient couverts de honte, et la foule se réjouissait de toutes les merveilles qu'il faisait. Un autre jour où il enseignait, Jésus révéla les mystères de Dieu à tous ceux qui voulaient écouter. Il est en fait plus facile au ciel et à la terre de disparaître qu'aux plus petits détails de la loi de s'effacer. Bien des prophètes et des rois auraient voulu voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, mais ils n'ont rien entendu. Un enseignant de la loi se leva et voulut éprouver Jésus. Il lui demanda comment faire pour vivre éternellement avec Dieu après la mort. Que devons-nous faire? Dans la loi, qu'est-il écrit? Et comment la comprends-tu? Ton Seigneur Dieu, tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu as raison. Fais cela et tu vivras.
L'homme de Loa savait que Jésus avait bien répondu, mais d'autres continuèrent à l'éprouver. Qui est mon prochain? Pas ces soldats-là. Et que dire de César? Sachant qu'en général, les gens n'aiment pas ceux qui sont différents, Jésus commença à leur raconter une histoire. Ceux qui l'écoutaient pouvaient facilement imaginer la scène. La route isolée et désertique, dangereuse pour les voyageurs imprévoyants, des bandes de voleurs souvent cachées dans les falaises proches. Un jour, un homme descendait de Jérusalem vers Jéricho. Des brigands l'attaquèrent. Il fut dépouillé, frappé et abandonné à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre passait sur cette route. Il vit l'homme, l'évita et passa de l'autre côté. De même, un serviteur du temple passa, vit l'homme, s'écarta et s'éloigna rapidement. Mais un étranger, méprisé, un samaritain, voyageait par là et trouva l'homme. Quand il le vit, il éprouva une grande pitié. C'est impossible, impossible. Un samaritain? Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il donna 2 pièces d'argent à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te rembourserai quand je repasserai. » À ton avis, lequel des 3 passants s'est montré le prochain de l'homme attaqué par les brigands? Celui qui a été bon avec lui. Jésus leur sourit et dit « Allez et faites de même. » Jésus traversa la ville de Jéricho en allant à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Une foule nombreuse et joyeuse se pressait autour de lui. Beaucoup lui demandaient comment obtenir le pardon de leurs péchés et entrer dans le royaume de Dieu. Jésus, montre-nous le chemin. Maître, sauve-moi! Un collecteur d'impôts, riche mais malhonnête, vivait à Jéricho. Il s'appelait Zachée. Il voulait rencontrer Jésus à tout prix. Comme il était petit, perdu dans la foule qui s'était massée dans les rues, il ne pouvait pas le voir. Alors il monta sur un arbre. Regardez, c'est le collecteur d'impôts. Jésus s'arrêta sous l'arbre et leva les yeux. Zachée, descends et fais vite, car je dois loger chez toi aujourd'hui. Chez moi? Qu'est-ce qu'il va faire chez lui? Comment Zachée connaît-il Jésus? Plein de joie, Zachée descendit et accueillit Jésus chez lui. Mais la foule était choquée. Les collecteurs d'impôts volaient leur propre peuple. Aucun autre dignitaire religieux n'aurait voulu être vu en compagnie de l'un d'eux. Ces représentants de l'oppresseur romain étaient vraiment haïs. La compassion que lui montra Jésus toucha profondément Zachée. Voilà, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et puis si j'ai escroqué quelqu'un, je promets de rendre le quadruple. Je n'y crois pas, je rêve. Un collecteur d'impôts qui rembourse? C'est impossible. Le salut vient d'entrer dans cette maison, car cet homme lui aussi est un descendant d'Abraham. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus savait ce qui allait bientôt se passer à Jérusalem. Il prit ses disciples à part pour leur en parler. Voici, nous montons à Jérusalem. Ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera livré aux païens, soumis aux moqueries. On l'insultera, on crachera sur lui. Il sera fouetté et mis à mort. Puis, le 3e jour, il ressuscitera. Approchant de Jérusalem, Jésus choisit d'entrer dans la ville sur le dos d'un petit âne. Il accomplit ainsi une prophétie vieille de 500 ans. Un roi juste, victorieux et humble, entrerait dans la ville monté sur un petit âne. Les foules se réjouissaient de son arrivée et l'appelaient leur roi. Dieu soit loué! Cet homme est vraiment un prophète. Seigneur,
Montre-nous le chemin. Honneur, gloire au roi. Présents dans la foule, des rabbins vinrent se plaindre auprès de Jésus. Maître, demande à tes disciples de faire moins de bruit. Je te le dis, si jamais ils se taisaient, ce seraient les pierres qui crieraient de joie. Alors que Jésus approchait de Jérusalem, il s'arrêta et contempla la ville. Puis il pleura sur elle, prédisant sa destruction prochaine à cause de l'incrédulité de ses habitants. Si seulement tu avais su comment trouver la paix, mais cela t'est caché. Maintenant des jours viendront où tes ennemis établiront contre toi des ouvrages de siège, te cerneront de tous côtés, et ils te détruiront complètement. Ils tueront tes enfants. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. Les chefs religieux et politiques de la capitale s'inquiétaient de plus en plus de la popularité croissante de Jésus auprès du peuple. Si je comprends bien, beaucoup le considèrent déjà comme leur roi. Leur roi? Un roi de mendiants, de voleurs. On a déjà vu ça. Ils viennent se manifester, s'en vont et on les oublie. Ne vous y trompez pas. Sa popularité augmente chaque jour. Et le peuple l'admire aussi. C'est ça. Il est un roi. Je tiens à vous avertir. S'il y a encore des troubles dans ma ville, je vous tiens pour responsable. Il a peut-être raison. Il est temps pour nous de confronter ce Galiléen. C'était la semaine précédant la Pâque, la fête religieuse qui rassemblait les Juifs à Jérusalem. Jésus passa sous le grand porche du temple et pénétra dans la cour. Je veux acheter 2 colons. Chèvres, c'est les plus belles chèvres. 16, 17, 18, 19 et 20. Comment ça, c'est tout ce que tu as? Le temple était un lieu de culte et de prière. Mais les prêtres avaient permis que cette partie du bâtiment sacré devienne un marché animé, où on changeait de l'argent et vendait des animaux pour les sacrifices. Jésus se mit en colère. Renversant les tables de change, il chassa les marchands de la cour. Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait un repère de brigands. Hé! Il se dirige vers mes bêtes! Arrêtez-le! Arrêtez-le! Vite! Faites venir la garde! Chaque jour, pendant que Jésus enseignait dans le temple, les prêtres et les docteurs de la loi conspiraient contre lui. Un jour, il s'arrêta à l'extérieur du temple pour regarder les gens apporter leurs dons au Seigneur. Parmi eux, il y avait une pauvre veuve qui n'apportait que 2 piécettes. C'est pas grand-chose, ça. Allez, donne un peu plus. En vérité, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous les autres, car tous ont pris sur leur superflu pour mettre dans les offrandes. Mais elle, dans sa misère, a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. À cet instant, des chefs religieux s'approchèrent et remirent en cause son droit d'enseigner et de faire des miracles. Dis-nous, de quel droit agis-tu de la sorte? Qui donc t'y autorise? Je vous réponds par une question. C'est avec quelle autorité que Jean a baptisé? Les chefs se retirèrent pour discuter entre eux à voix basse du ministère de Jean-Baptiste. Quelle réponse donner? Si nous disons avec celle de Dieu, il va répondre, alors il fallait croire Jean. Mais si nous disons avec celle des hommes, cette foule nous lapidera. Ils croient tous que Jean était un prophète. Nous ne savons pas vraiment. Alors je ne vous dirai pas de qui je détiens mon mandat. Connaissant la malhonnêteté des chefs religieux, Jésus les ignora et commença à raconter une histoire. Il était une fois un homme qui planta une vigne. La loi des vignerons est partie pour un long voyage.
Ceux qui l'écoutaient saisissaient bien la scène. Les vignes poussaient sur les pentes en terrasse des collines environnantes. Les riches propriétaires louaient leurs terres à condition que les locataires partagent une partie de leur récolte avec eux. Lorsque vint le moment des vendanges, il envoya un serviteur, afin qu'on lui remette sa part de la récolte. Mais les vignerons le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. L'homme en envoya un autre. Lui aussi, ils le rouèrent de coups, l'insultèrent et le renvoyèrent les mains vides. Parle encore, Seigneur. Notre homme envoya un troisième serviteur. Mais les vignerons le blessèrent et le chassèrent. Le propriétaire de la vigne se dit alors, « Que faire? Je vais envoyer mon fils bien-aimé. Ils vont bien le respecter. » Mais à la vue du fils, les vignerons firent ce raisonnement. « Celui-ci est l'héritier, tuons-le pour que la vigne soit à nous. » Alors ils l'emmenèrent au dehors et le tuèrent. Que fera donc le maître de la vigne à ses vignerons? Il reviendra, fera périr ses méchants et confiera la vigne à d'autres. Arrêtez-le! Certains dirigeants religieux voulaient arrêter Jésus maintenant, parce qu'ils savaient que ces histoires parlaient d'eux. Mais les autres avaient peur de sa popularité. Ils essayèrent donc de le confondre. Maître, tu parles et enseignes de façon correcte, sans tenir compte du statut social de tes auditeurs, et tu enseignes la voie de Dieu en vérité. Alors, dis-nous, avons-nous le droit de payer l'impôt à l'empereur César, oui ou non? La plupart des Juifs détestaient les Romains qui occupaient leur ville. Ils croyaient que payer l'impôt à César allait à l'encontre de leurs lois religieuses. Cependant, si Jésus soutenait publiquement cette position, il pouvait être accusé de rébellion contre le gouvernement et être livré aux autorités romaines. Il réagit vite. « Attention, Seigneur, c'est un piège !» Montre-moi une pièce d'argent. De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? César! Alors rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Que répondez-vous à cela? Les dignitaires religieux furent ébahis par la réponse de Jésus. Cependant, ils continuèrent à comploter pour le faire mourir. Un de ses apôtres leur en offrit le moyen. Le diable entra dans le cœur de Judas Iscariote, qui rencontra secrètement les chefs des prêtres, et accepta de trahir Jésus pour 30 pièces d'argent. Les célébrations de la Pâque juive commencèrent à ce moment-là. Pierre et Jean, les deux apôtres les plus proches de Jésus, furent envoyés pour acheter un agneau et procéder aux préparatifs pour le repas. Puis Jésus et les 12 apôtres se rassemblèrent dans une grande pièce en haut d'une maison et s'allongèrent autour de la table. J'ai tellement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Le repas en lui-même était une cérémonie importante. Il rappelait la délivrance du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, plus de 1000 ans auparavant. Il prédisait aussi la délivrance par le Messie tant attendu, qui leur pardonnerait leurs péchés et établirait son royaume. Pendant le repas, Jésus prit du pain et pria. « Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui règne sur l'univers, qui fait sortir le pain de la terre. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Jésus rompit le pain et en donna à chacun de ses apôtres. Ensuite, il prit une coupe de vin et la leur donna à boire. « Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui règne sur l'univers, qui fait sortir le vin de la vigne. Prenez et partagez entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. » Cette coupe est la nouvelle alliance conclue par mon sang, versée pour vous. Mais voici, celui qui va me trahir est ici, à table, avec moi. Certes, le Fils de l'homme s'en va selon ce que Dieu a décidé,
Mais malheur à l'homme par qui il est trahi. C'est impossible. Il ne se peut pas y croire. Impossible. Dis-nous son nom, Seigneur. Simon, Simon, écoute. Satan vous réclame pour vous éprouver tous, pour séparer le bon du mauvais, tel le fermier qui sépare son grain de la paille. Mais j'ai prié, Simon, pour que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Maître, avec toi, je suis prêt à aller en prison, et même à la mort. Je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies par 3 fois nié me connaître. Cette nuit-là, Jésus et ses apôtres quittèrent Jérusalem pour aller prier sur le mont des Oliviers, dans un petit jardin. Il y avait là une lourde pierre qui servait à écraser les olives pour en extraire l'huile. De là venait le nom du jardin, Gethsémani, ce qui veut dire pressoir à huile. Maître, priez pour ne pas céder à la tentation. Sachant que l'heure de sa trahison et de sa mort approchait, Jésus s'éloigna de ses apôtres et s'agenouilla pour prier. Ô Père, si toi tu le veux, éloigne de moi cette coupe, et que soit faite ta volonté et non la mienne. Il était pris d'angoisse, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Un ange lui apparut pour le fortifier. Quand il se releva, Jésus s'aperçut que ses apôtres s'étaient endormis. Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. Soudain, tout un groupe de prêtres et de soldats surgit, avec à sa tête Judas Iscariote. Le traître s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme? Plusieurs disciples saisirent les épées qu'ils avaient cachées dans leur tunique. Maître, nous avons nos épées. Allez, arrêtons-le. Pierre bondit pour défendre Jésus et donna un coup d'épée au serviteur du grand prêtre, lui coupant ainsi l'oreille. Assez, ça suffit. Et Jésus mit sa main sur l'oreille de l'homme et le guérit. C'est un miracle. Vous êtes venus avec des épées et des gourdins comme pour un bandit. J'étais avec vous chaque jour dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais cette heure-ci est à vous et à la puissance des ténèbres. Allez, arrêtons-le. Les soldats entourèrent Jésus et lui attachèrent les mains. Ses apôtres s'enfuirent, craignant pour leur vie. Puis ils emmenèrent Jésus à travers les rues sombres et désertes de Jérusalem jusqu'au palais de Caïphe, le grand prêtre. Gardez-le bien. Pierre les suivait de loin. Sous l'œil dédaigneux de quelques gardes du temple, Jésus attendit dans la cour. Il y avait un grand feu, car la nuit allait être longue. Pierre rejoignit les serviteurs assis autour du feu. Soudain, quelqu'un le reconnut. J'ai vu cet homme-là avec Jésus. Femme, je ne le connais pas. Je les ai vus ensemble. Les gardes voilèrent le visage de Jésus et le frappèrent. Dis-nous qui te frappe. Prophétise donc. Qui va te frapper? Dis-nous ce qui va se passer. Plus tard dans la nuit, alors que Pierre, angoissé, arpentait les alentours du palais, quelqu'un d'autre le remarqua. Tu étais avec lui, toi? Oh non, pas du tout. Pendant ce temps, le grand conseil des chefs religieux se rassembla rapidement. Un fonctionnaire fut envoyé chercher le prisonnier. Nous sommes tes humbles serviteurs. Arrêtez. J'ai dit arrêtez. Emmenez-le au conseil. Allez,
Alors qu'on emmenait Jésus, un homme dans la foule montra Pierre du doigt. Cet homme-là était certainement avec Jésus, parce qu'il est aussi galiléen. Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Jésus se retourna et le regarda. Pierre se souvint alors de la prédiction. Je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies par 3 fois nié me connaître. Pierre s'enfuit de la cour en pleurant. Le conseil commença à interroger Jésus. Dis-nous, serais-tu le Messie? Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si je vous pose la question, vous n'y répondrez pas. Mais dès maintenant, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu très puissant. Tu es donc le Fils de Dieu. Oui, tu le dis. De quel droit parle-t-il ainsi? Nous avons tous entendu ces paroles. Coupable! Oui, il est coupable! Amenons-le devant Pilate. Oui, emmenez-le. Allez, à Pilate! Au petit matin, un groupe de gardes du temple traversait rapidement les ruelles étroites de Jérusalem, en poussant un homme solitaire vers la résidence de Pilate, le gouverneur romain de Judée. Allez! Pilate, un homme cruel qui avait fait crucifier des milliers d'hommes, n'avait aucun respect pour les Juifs. Que cherchez-vous ici d'aussi bonne heure le matin? Cet homme jette le trouble parmi notre peuple. Il a causé une émeute au marché du temple. Quelle sera sa punition? Les fonctionnaires romains ne s'intéressaient pas du tout aux querelles religieuses, à moins qu'elles ne troublent l'ordre public. Je ne vois aucune raison de le condamner. Aucune raison. Pour nous, il est coupable. Il conseille de ne pas payer d'impôts à l'empereur. Et il prétend être le Messie, un roi. Cette accusation intéressa Pilate. Cela pouvait être une trahison et une menace pour lui. Un roi? Serais-tu le roi des Juifs? Tu le dis. Il a commencé en Galilée et il est venu jusqu'ici. En Galilée? Est-ce que cet homme est un Galiléen? Et dans ce cas, il faut que Hérode s'en occupe. Il est encore à Jérusalem, n'est-ce pas? Emmenez-le à Hérode. Oui, tout de suite. De nouveau, ces accusateurs poussèrent Jésus à travers les rues de Jérusalem et l'amenèrent au palais d'Hérode. Eh bien, qui donc prétends-tu être? Qui sont ceux que tu appelles tes disciples? Beaucoup disent que tu accomplis des miracles. Fais-en un pour moi. Jésus ne répondit rien, mais les dignitaires religieux et les prêtres se mirent à l'accuser. Majesté, il est accusé de corrompre notre peuple. Et il prétend être un roi. Cet homme-là? Un roi? Hérode commença à insulter Jésus. Les gardes le revêtirent d'une tunique éclatante. Et voilà le manteau du roi. Votre Majesté. Fouettez-le fort. Renvoyez-le à Pilate. Nous sommes dans sa province. Le temps que Jésus, les gardes et les chefs religieux retournent chez Pilate, une grande foule s'y était déjà assemblée. Des officiers, des Juifs venus pour célébrer la Pâque et une populace nombreuse. Mais Pilate, assis sur son siège de juge, se refusait à condamner Jésus. Cet homme-là n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais le faire fouetter. Je vais le relâcher. Tu te dois de libérer un prisonnier lors de notre Pâque.
À l'occasion de la Pâque, le gouverneur romain avait pour coutume d'amnistier un condamné à mort. Alors relâche Barabbas. Oui, oui, rends-nous Barabbas. Et fais mourir cet homme. Crucifie-le! Oui! Crucifie-le! Toi, fouettez-le. Mais la violente punition que les gardes infligeaient à Jésus ne pouvait calmer la rage de la foule. Qu'est-ce que tu attends, là? Oui! Crucifie-le! Dans la foule, il y avait quelques disciples de Jésus, mais leur voix était perdue dans le vacarme. C'est Jésus! Pourquoi le torturez-vous? Libérez-le! C'est le Messie! Il n'a rien fait! Relevez-le. Craignant une émeute, Pilate accepta de faire crucifier Jésus, de le clouer sur une croix. Sous la pression de la foule, il fit libérer Barabbas. Comme il donnait l'ordre de crucifier Jésus, Pilate dit « Je suis innocent du sang de cet homme. » Les soldats romains se préparèrent à exécuter leurs ordres. Est-ce que tu vas nous sauver, Majesté? Est-ce que tu vas nous sauver? Montre-nous un de tes miracles. Allez, finissons-en. Oui. Après l'avoir de nouveau frappé, les soldats remirent sa tunique à Jésus, et ils le chargèrent d'une poutre de bois. Ensuite, ils le poussèrent dans les rues bondées de Jérusalem, et l'obligèrent à traverser la ville. Allez! Arrière! En arrière! Arrière! Écartez-vous! Peu avant 9 h du matin, Approchez les pas de soldats lui! se dirigèrent vers un lieu d'exécution bien connu, à l'extérieur de Jérusalem, appelé Golgotha, ou l'endroit du crâne. Le pauvre homme est à En moitié arrière! mort. En arrière! Il a été tellement Arrière! torturé. Écartez-vous! Bouge-toi! Affaibli Reculez! par les coups, Bouge-toi, Jésus s'écroula à terre. Remue-toi! Il portait toujours la Debout! poutre. Debout! Alors, le capitaine romain chercha dans la foule quelqu'un qui puisse l'aider. Hé, toi! Quel est ton nom? Viens par ici! Je m'appelle Simon de Cyrène. Coupez les cordes. Toi! Porte-la! Allez, avance! Arrière! Arrière! Laisse-le! Allez, dégagez! Pendant que les soldats mettaient la poutre sur le dos de Simon, plusieurs femmes s'approchèrent de Jésus. Nous pleurons pour toi, Seigneur. Bois ceci. Bois. Bois, Seigneur. Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, mais plutôt pour vous-même et pour vos enfants. Car, je vous le dis, si l'on traite ainsi le bois vert, que fera-t-on du bois mort? Que Dieu t'aide. Nous prierons pour toi. Ils arrivèrent enfin au Golgotha, et le supplice commença. Ils enlevèrent sa tunique à Jésus, qui avait été rejoint par 2 criminels. On fixa la poutre sur un poteau pour former une croix. Les soldats y clouèrent Jésus. Allez-y, plus vite. Hissez la croix. Toi, place le piquet. Enlevez les cordes. Après avoir dressé les 3 croix, les soldats placèrent un écriteau au-dessus de Jésus. On lisait « Voici le roi des Juifs ». Ensuite, ils attendirent la mort des suppliciés en surveillant la foule. Au bout d'un moment, Jésus parla. « Mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Certains des chefs religieux qui avaient condamné Jésus se tenaient au milieu de la foule. Il en a sauvé d'autres. Qu'il se sauve lui-même. Oui, si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et descends de la croix. Montre-nous un de tes miracles.
Les soldats, qui n'étaient pas autorisés à quitter leur poste, se distrairent en tirant au sort la tunique de Jésus. Hé, soldats! Voici la tunique d'un mystique! Laissez-la! Laisse-la! Non, ne la déchirez Puis, pas! un soldat lui enfonça dans la bouche une éponge imbibée de vinaigre. Sauve-toi toi-même, si tu es le roi des Juifs. Jésus recracha le vinaigre. Les criminels crucifiés à ses côtés se mirent à parler. N'es-tu pas le Messie? Sauve ta vie et sauve-nous. Ne crains-tu pas Dieu? Il reçoit la même sentence que toi. Or, lui n'a rien fait de mal. Souviens-toi de moi, Jésus, quand tu reviendras comme roi. Je te le promets. Aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. Le temps passait. Alors qu'il faisait encore jour, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Non loin de là, dans le temple, il y avait un endroit appelé le Saint des Saints, où une fois par an, le grand prêtre allait demander à Dieu le pardon de tous les péchés. L'immense rideau qui fermait ce lieu se déchira par le milieu. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Le capitaine romain avait vu beaucoup d'hommes mourir, mais jamais de la sorte. Louange à Dieu, car certainement cet homme était juste. Les soldats donnèrent un coup de lance dans le flanc de Jésus. De l'eau et du sang s'en échappèrent. Il était bien mort. On laissait parfois les corps sur les croix jusqu'au lendemain, mais pas les jours saints. Joseph d'Arimathie, l'un des chefs religieux qui était contre la condamnation à mort de Jésus, demanda à Pilate s'il pouvait ensevelir le corps. Pilate accepta. Joseph enveloppa le corps de Jésus dans un linceul, le déposa dans une tombe et ferma l'entrée à l'aide d'une énorme pierre. En quittant le tombeau, Joseph remarqua un groupe de femmes. Elles avaient suivi Jésus quand il était en vie et avaient assisté à sa mort. Pardonne-nous, mais nous suivons le corps de notre Seigneur. Vous êtes bienvenus, mais venez, le sabbat va commencer. Une fois qu'elles surent où se trouvait la tombe, les femmes repartirent en ville pour préparer les onguents et les bandes de tissu qui, selon la tradition, serviraient à envelopper le corps de Jésus. Le dimanche matin, au lever du jour, les femmes se hâtèrent vers le tombeau. Elles se demandaient comment pousser l'énorme pierre. Elles furent stupéfaites de découvrir que la pierre avait été déplacée et que le corps de Jésus avait disparu. Seul restait sur la pierre le linge qui l'enveloppait. Deux hommes en habits resplendissants apparurent soudain. Les femmes tremblaient de peur lorsque les anges se mirent à leur parler. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est plus ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Des souvenirs revinrent à l'esprit des femmes. Souvenirs de tout ce qu'il leur avait appris dans les collines et tout au long de la route. N'en dites rien à personne. Le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup, puis être rejeté. Il sera mis à mort. Mais 3 jours après, il reviendra à la vie. Comprenant soudain, les femmes repartirent en courant vers les 11 apôtres de Jésus. Écoutez, la pierre était roulée.
Nous sommes entrés et il n'y avait plus rien, plus de corps. Plus de corps? Comment est-ce possible? Et 2 hommes nous sont apparus. Des anges tout brillants comme le soleil. Et ils ont dit: pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? C'est vrai. Il faut nous croire, c'est bien vrai. Allez voir vous-même. Le tombeau est vide. Notre Seigneur n'est plus là. C'est vrai, Pierre. Il faut nous croire. Pierre partit en courant pour voir de lui-même. Au même moment, 2 hommes arrivaient en hâte à Jérusalem pour raconter un événement extraordinaire aux apôtres. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Il est apparu à Simon. Nous l'avons pas reconnu, pas sur la route. Mais quand il a rompu le pain, alors là, oui. À Emmaüs? Il est allé là-bas? La paix soit avec vous. Soudain, Jésus se tenait au milieu d'eux. Aucune porte n'avait été ouverte ou fermée. Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi les doutes envahissent-ils vos cœurs? Voyez, mes mains et mes pieds. Oui, regardez, c'est bien moi. Touchez-moi, et vous saurez. Jésus s'approcha pour qu'il puisse voir la marque des clous sur ses mains et ses pieds. Un apôtre lui donna un morceau de poisson grillé, et il le mangea. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Ce sont les choses dont je vous parlais lorsque j'étais encore avec vous. Que tout ce qui était prédit sur moi dans la loi de Moïse, dans les écrits des prophètes et les psaumes devait s'accomplir. C'est ce qui était écrit. Le Messie devait souffrir et ressusciter des morts après 3 jours. Et en son nom, la repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et je m'en vais envoyer sur vous la promesse de mon Père. Mais vous devez rester dans la ville jusqu'à ce que la puissance d'en haut vienne sur vous. Jésus apparut à plusieurs reprises à différents groupes de disciples, dont une fois à un groupe de 500 personnes. Enfin, 40 jours après sa résurrection, Jésus conduisit ses apôtres dans un jardin sur le mont des Oliviers. Il leva les mains et dit: Que Dieu vous bénisse et vous garde. J'ai reçu les pleins pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Amen. Pendant qu'il les bénissait, il s'éloigna d'eux et fut emporté au ciel. Depuis le jour de sa naissance jusqu'à son retour dans les cieux, la vie de Jésus fut extraordinaire. Il était très différent de tout autre être humain. Envoyé par Dieu, Jésus était venu dans un but précis, apporter un message d'espérance, de vie nouvelle à tous. Et il était venu avec un pouvoir extraordinaire, celui de Dieu, pour guérir les malades, chasser les esprits mauvais, commander au vent et à la mer. Par de tels miracles, Jésus a prouvé qu'il était celui qu'il disait être, le Fils de Dieu. Jésus a dit clairement qu'en le reconnaissant comme sauveur et en acceptant son sacrifice pour le pardon de nos péchés, nous pourrons vivre éternellement avec Dieu. Jésus a expliqué qu'il devait mourir cloué sur une croix pour le pardon de nos péchés, mais qu'il ressusciterait le 3e jour après sa mort. Et c'est là la preuve ultime qu'il est Dieu. Jésus lui-même a dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra.
Jésus veut pardonner vos péchés et remplir votre vie de son amour et de sa paix. Il veut vous montrer une vie meilleure que celle que vous vivez, une vie pleine et abondante, ayant un sens et un but. Il a utilisé un langage symbolique pour exprimer cette vérité. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Cependant, pour connaître son amour et son pardon, et pour savoir que vous vivrez éternellement avec Dieu après votre mort, vous devez l'accepter comme votre sauveur personnel et mettre votre confiance dans son sacrifice pour le pardon de vos péchés. Écoutez sa parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, et je vous donnerai le repos. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Si dans votre cœur, vous voulez recevoir le pardon pour vos péchés, vous pouvez dire une prière de foi et Jésus-Christ viendra dans votre vie. Voici une suggestion de prière. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je t'ouvre la porte de ma vie et te reçois comme Sauveur et Seigneur. Prends le contrôle de ma vie. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Amen. Si vous voulez vraiment inviter le Christ dans votre vie, dites cette prière à haute voix ou tout bas après moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je t'ouvre la porte de ma vie et te reçois comme Sauveur et Seigneur. Prends le contrôle de ma vie. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Amen. Si vous avez dit cette prière à Dieu avec sincérité, alors Jésus est déjà avec vous. Vous pouvez être sûr que vos péchés sont pardonnés et que vous vivrez auprès de Dieu après votre mort. Parlez-lui chaque jour dans la prière. Apprenez à le connaître en lisant les Saintes Écritures, la Bible, en suivant ses commandements et en vous réunissant avec ceux qui l'aiment et le suivent dans l'Église. Souvenez-vous toujours de sa merveilleuse promesse. Je ne te laisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Sachez-le, mes disciples. Je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ceci est une production d'Agapé Média. Sur la terre, si je suis